de l'ombre des choses à venir à la réalité spirituelle et éternelle en Christ. Prenez garde aux faux circoncis, prenez garde aux judaïsants qui séduisent et troublent les chrétiens mal affermis, les poussant à garder les ordonnances charnelles de la loi de Moïse, comme célébrer les Shabbats ou les fêtes juives par exemple. Bien évidemment, cela nous ne rendra pas plus spirituels, plus saints ou plus méritants que les autres chrétiens quant à notre salut. Le véritable Shabbat, c'est Christ lui-même. Oui, Jésus est notre repos éternel et perpétuel. C'est ce Jésus qui donne le véritable repos de l'âme à ceux qui viennent à lui. Le Shabbat, ordonnance charnelle, c'est uniquement pour les Juifs israélites ou éventuellement pour les Juifs messianiques qui gardent les traditions des pères pour ne pas être exclus de la communauté. Si tu es chrétien issu des nations, un gentil, cela ne te concerne pas. Ça ne va rien t'apporter de plus, car le salut est obtenu, et pour toi et pour le Juif, uniquement par la grâce, au moyen de la foi au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si tu veux quand même garder le Shabbat, tu dois aussi garder toute la loi et toutes les ordonnances charnelles, interdits alimentaires et circoncision compris. Et dans ce cas, tu es déchu de la grâce et à nouveau sous le joug de l'esclavage. En effet, on remarquera dans Galates 5, versets 1 à 4, qu'il est plutôt question de liberté en Christ que de loi ou d'ordonnance charnelle. Tenez donc ferme dans la liberté que Christ nous a acquise, et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Voici, moi Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Car je le déclare de nouveau à tout homme circoncis, il est tenu d'observer toute la loi. Christ est devenu sans effet pour vous tous qui cherchez la justification par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Car c'est par l'Esprit que nous attendons, par la foi, l'espérance de la justice. En effet, en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur. Seule la foi qui agit par l'amour compte. Nous trouvons dans Actes 15, versets 5 à 11, un autre témoignage en faveur de cette liberté acquise en Christ. Mais certains membres de la secte des pharisiens qui avaient cru se levèrent, disant qu'il était nécessaire de les circoncire et de leur commander de garder la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Après de longues discussions, Pierre se leva et leur dit « Frères, vous savez que Dieu, il y a longtemps, a choisi que les païens puissent entendre par ma bouche la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, comme il l'a fait à nous aussi. Il n'a fait aucune distinction entre nous et eux, purifiant leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais nous croyons que c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous serons sauvés, comme eux. Cela est de nouveau confirmé par Paul en Colossiens 2, versets 13 à 17. Et vous, qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous pardonnant toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui était contre nous. Et il l'a ôté du milieu de nous en le clouant à la croix. Après avoir dépouillé les principautés et les puissances, il les a publiquement exposées en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou d'un Shabbat. Ce n'était que l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ, ou encore la réalité est en Christ. En effet, nous avons été libérés des ordonnances charnelles de l'Ancien Testament, de sorte que nous vivions maintenant sous une loi de liberté en Christ. Nous sommes donc sous la loi de Christ, et en voici le plus grand commandement. Marc 12, versets 28 à 34. Un scribe s'approche et, les ayant entendus discuter, constata que Jésus leur avait bien répondu. Il lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui répondit « Voici, écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà le premier commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceci. » Le scribe lui dit « Bien, maître, tu as dit vrai, car il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voyant qu'il répondait avec sagesse,
Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Et après cela, personne n'osa lui poser de questions. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3, versets 10 à 14. Car tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est dans le livre de la loi ». Or, il est que nul n'est justifié devant Dieu par la loi, car le juste vivra par la foi. La loi ne repose pas sur la foi, mais celui qui la met en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens par Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit promis. Nous avons vu dans la première partie de la vidéo que la loi et les prophètes n'ont pas été abolis mais accomplis en Christ, et que la loi sacrificatoire et ses ordonnances charnelles étaient l'ombre des choses à venir, et non la réalité spirituelle et éternelle qui est en Christ. En effet, l'ancien commandement a été accompli et abrogé en Christ. Même si la loi morale, les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, est encore et toujours valable aujourd'hui, elle nous conduit à Christ en nous révélant notre condition de pécheur. Et en aucun cas, nous pouvons donc être justifiés devant Dieu par les œuvres de la loi, morale ou sacrificatoire, mais uniquement par la grâce, au moyen de la foi qui agit par l'amour. Dans la seconde partie de la vidéo, en se basant sur l'épître aux Hébreux, nous allons essayer de mettre en parallèle ce qui vient d'être dit précédemment avec les changements de sacerdoce lévitique, de loi, de testament et d'alliance. Jésus, souverain sacrificateur comme Melchizedek. Hébreux 7, versets 11 à 22. Si donc la perfection avait été atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sous lui que le peuple a reçu la loi, quel besoin y avait-il encore qu'un autre sacrificateur se lève selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi aussi. Celui dont il est question ici appartient à une autre tribu, dont personne ne se rendait à l'autel. Or, il est évident que notre Seigneur est issu de Juda, tribu au sujet de laquelle Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce. Et cela est d'autant plus évident que, selon la ressemblance de Melchizedek, un autre sacrificateur se lève, établi non selon la loi d'un commandement charnel, mais selon la puissance de la vie éternelle. Car il témoigne « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek ». Car il y a assurément une abrogation du commandement précédent à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Car la loi n'a rien rendu parfait, mais c'est l'introduction d'une meilleure espérance qu'il a fait, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et puisqu'il n'a pas été établi sacrificateur sans serment, car ces sacrificateurs-là furent établis sans serment, mais celui-ci le fut avec serment par celui qui lui dit « Le Seigneur l'a juré et ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Par là, Jésus est devenu le garant d'une meilleure alliance ou d'un meilleur testament. Le tabernacle terrestre. Hébreux 9, versets 6 à 10. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entraient continuellement dans la première partie du tabernacle pour y accomplir le service de Dieu. Quant au souverain sacrificateur, il entrait une fois par an dans la seconde partie, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure destinée pour le temps d'alors, durant lequel étaient offerts des dons et des sacrifices, qui ne pouvaient rendre parfait, quant à la conscience, celui qui rendait le culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'au temps de la Réforme. Rédemption par le sang de Jésus. Hébreux 9, versets 11 à 28. Mais Christ, étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, par un tabernacle plus grand et plus parfait, non fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une génisse répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie pour la purification de la chair, combien plus le sang de Christ,
qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? C'est pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, par sa mort, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Car là où il y a un testament, il faut nécessairement que la mort du testateur survienne. En effet, un testament n'a d'effet qu'après la mort. Autrement, il est sans effet du vivant du testateur. C'est pourquoi la première alliance n'a point été conclue sans effusion de sang. Car après que Moïse eut transmis à tout le peuple tous les préceptes de la loi, il prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il en aspergea le livre et tout le peuple, en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous a prescrite. » Il aspergea aussi de sang le tabernacle et tous les ustensiles du ministère. Et presque tout est purifié par le sang selon la loi, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il était donc nécessaire que les représentations des réalités célestes soient purifiées par ces sacrifices, mais les réalités célestes elles-mêmes par des sacrifices meilleurs que ceux-ci. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, simple image du véritable, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant Dieu. Ce n'est pas non plus pour s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le lieu très saint avec le sang des autres, car alors il aurait fallu qu'il souffre plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, ainsi Christ, après s'être offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Pourquoi donc la loi? Elle fut donnée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne Jésus, la descendance d'Abraham à qui la promesse avait été faite. La loi n'est donc pas contraire aux promesses de Dieu. Car si une loi avait pu donner la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, pour faire miséricorde et afin que la promesse, par la foi en Jésus-Christ, soit donnée à ceux qui croient. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin d'être justifiés par la foi. Maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus sous la tutelle d'un précepteur. Galates 5, versets 13 à 15. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement n'utilisez pas cette liberté comme prétexte pour satisfaire vos désirs charnels. Mais, par amour, servez-vous les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez consumés les uns par les autres. Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Pour ceux d'entre vous qui ignorent quel est l'objet ou le but de la loi, laissez-moi vous mettre à jour avec cet extrait de ma vidéo « Pourquoi la loi ?» Le premier grand but de la loi, comme nous le révèle le Nouveau Testament, est le suivant. Montrer aux hommes leurs conditions de pécheurs. Paul nous le dit clairement dans Romains 3, 19, 20. Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Notez tout d'abord cette affirmation très nette, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Autrement dit, aucun être humain, aucune chair, ne pourra atteindre la justice selon Dieu en observant la loi. À côté de cela, Paul affirme par deux fois
en deux endroits différents, le but primordial pour lequel la loi a été donnée. Tout le monde est reconnu coupable devant Dieu. Une autre traduction possible pourrait être que tout le monde est soumis au jugement de Dieu. 2. Ensuite il dit, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ainsi nous voyons que la loi n'a pas été donnée pour rendre les hommes justes, mais au contraire, pour les rendre conscients de leur état d'hommes pécheurs et donc soumis au jugement de Dieu pour leurs péchés. Paul affirme à nouveau cette même vérité dans Romains 7:7 et au verset 12 et 13 du même chapitre. Au verset 7, il dit « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi ne te dit « Tu ne convoiteras point ». Puis au verset 12 et 13, il continue « La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. » Paul utilise trois expressions différentes pour énoncer la même vérité. Je n'ai connu le péché que par la loi, mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Autrement dit, le but de la loi était de révéler le péché, le montrer sous son vrai jour subtil, destructeur, apportant la mort. Si ce message vous a été profitable, veuillez le partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Merci d'avoir regardé et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.